j'ai décidé de faire du pergamano. Ah oui, j'avais coupé même. Et j'avais une bêtise. Et je vous ai montré le dessin. Et puis, je me suis trompée. J'ai arrêté la vidéo. Alors, là, j'ai retranscrit tout le motif à la plume. J'ai refait tout mon dessin à la plume. De façon à pouvoir le travailler dessus. Voilà. Je l'ai fait sur une feuille de papier parchemin. Et voilà mon dessin. Tout à l'heure, j'avais scotché mon image sur la table pour mieux la voir. La voilà. Alors, est-ce que vous y voyez mieux? J'en suis pas sûre. Alors, vous avez là une autre lampe qui vous gêne. Et si j'éteins celle-là, voilà. Vous la voyez là? Oui, vous la voyez. Voilà. On voit pas bien la tête. Elle est vraiment, voilà, très mal dessinée. Voilà. Bon, alors moi je rallume ma petite lampe pour pouvoir la travailler. Je retourne mon parchemin. J'ai fini avec ma plume, alors je vais la ranger. Je cherche le bouchon. Il me faut un tapis de mousse valable pour mettre dessous. Prendre mes outils, mes petites bouboules. Alors comme j'en ai plusieurs, je vais prendre celle-là. L'autre c'est du piquage, ça ne va pas, mais il faudrait que je la change. Je n'ai pas besoin de ce point de piquage. Ah! Il suffit que je veuille un outil pour ne pas pouvoir l'attraper. Hop. C'est quoi que j'ai là? J'en prends une bien fine. Voilà. Je pense en avoir assez. Et je repasse dessus tout doucement, sans passer à travers. Alors déjà, je repasse sur mes traits. Après, je mettrai une forme. Oui, vous voyez que dalle de ce que je fais. Alors, je me... Voilà! Oh zut, j'ai oublié d'arrêter la clim.
Je l'arrête parce que sinon ça fait un ramdam du diable. Hein. Voilà, et maintenant avec une bille un peu plus grosse, je viens mettre des formes là-dessus. Et je garde les ombres là où elles doivent aller. Alors, est-ce que vous voyez bien ça? Je sais pas. Alors, je retourne, regardez ce que ça donne. Je prends ma plus grosse boule. Et je viens faire un peu les ombres. Ah, là, j'ai pas assez blanchi là. Mais ça sent, je sens qu'il y a quelque chose qui accroche. Maintenant, je vais faire les petites fleurs. Les feuilles.
C'est comme pour les crayons de couleur, hein, on change souvent de mine. Je vais lui faire son corps d'abord. Donner du volume au bras. Pareil de ce côté. Elle a une épaule qui n'est pas pareille que l'autre. Oui, c'est vrai qu'elle a une épaule qui est un petit peu surélevée.
pour tenir sa fleur, je sais pas quoi, ou son drapé. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dessiné, hein. Voilà, ben, en somme, c'est comme ça que ça se fait. Alors, je fais tout, et quand j'aurai fini, je vous montrerai la fin. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer en même temps, parce que ça serait trop long. Déjà là, ça fait un quart d'heure, donc... Voilà, ma statue, là, elle est terminée. J'ai fait tout ce qui était à faire avec la pointe d'embossage. Voilà. Maintenant, je vais piquer tout le tour là pour pouvoir la découper. Alors, je vais changer de coussin. Je vais en mettre un autre pour ne pas abîmer celui-là. Parce que à force, je les abîme tous. Et là, je vais prendre ma pointe de piquage. Alors, pour aller plus vite, je vais en prendre une qui me fait plusieurs traits à la fois. Si je la retrouve. Et celle-là. Alors, pour bien faire, il faut que je fasse tout le tour des petits points comme ça. Sur ce côté-là. Jamais du côté où on embosse. Toujours de l'autre côté. Alors là, je vais prendre celle qui est plus rapide. Je fais 4 trous à la fois. Tout le tour. Et je reviens quand j'ai fini pour vous montrer comment on fait pour les découpes. Voilà. Voilà. Maintenant que j'ai piqué partout, j'ai fait mes petits points partout, sur toute la surface. Attends, voir, cette lampe, elle vous gêne un peu. Hop, voilà. Je fais mes petits points dans tout, partout, partout, partout. Ainsi que là, au milieu. Donc, je vais commencer par les milieux. Je pique. Je me sers de ce ciseau comme ça. Je plante mes deux pointes dans deux trous, l'un à côté de l'autre, et je coupe. Et je fais ça tout le long. Et c'est comme ça que l'on découpe le bergamote. On ne prend pas les ciseaux pour couper autour. Ce ne sont pas des timbres-poste. On ne découpe pas ça comme des timbres-poste. Sinon, à ce moment-là, à quoi ça sert de faire des petits points? On prend les ciseaux et on contourne. Non, là, je prends mes ciseaux. Je plante mes deux petites pointes dans deux trous, l'un à côté de l'autre. Et en faisant ce mouvement-là, je le coupe en tirant en même temps. C'est pas facile à montrer à la caméra. Et mon papier tourne tout le temps. Et je fais attention de ne pas déchirer ma feuille.
mon motif parce que ça passe just. Et par principe, le papier parchemin est quand même épais. On dirait du calque, mais c'est pas la même composition que le calque. Voilà. Alors, chimiquement, vous dire exactement comment c'est fait, ça, je n'en sais rien. Mais j'ai déjà essayé avec du calque, ça fait pas du tout le même rendu. Du tout. Voilà, ça me fait un petit trou. Voilà, et je vais découper tout ce qui doit être découpé, tout le long, là. Et puis après, tout le tour. Voilà. Et ben, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je vous ai un peu bousculé. Voilà. De temps en temps, je coupe mon papier pour voir ce que je fais et pas être embarrassée. Voilà. Et vous voyez ce que ça donne une fois terminé. Voilà. Pénible avec la lampe là, ça va pas du tout. Je l'éteins. En plus, il y a la clim. Voilà. On le voit mieux comme ça. Mais de temps en temps, je coupe le morceau parce que ça me gêne pour travailler, pour couper le reste. Voilà. Allez. Ma découpe est terminée. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous la pose sur le noir parce que vous la verrez mieux sur le noir. Comme ça. Voilà. Le problème, c'est qu'elle ne rentre pas. Alors, j'ai bougé ma caméra. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais faire comme un tag. Je vais la coller là-dessus. Mais c'est un tag qui s'ouvre. Comme une carte. Voilà. Je vais la coller là-dessus. Et pour la coller, j'ai une colle spéciale. Pour le parchemin qui ne se voit pas, théoriquement. Elle doit être bouchée. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Peut-être à nettoyer dedans. Bon, je reviens. Définitive, je vais la prendre au pinceau. Je vais mettre des petites touches par-ci par-là. Je vais en recommander parce que je vois que elle a séché. Mais il y a longtemps que j'en ai pas fait du pergamano, hein. J'en fais pas tous les jours. Et d'ailleurs, j'en fais pas assez.
Bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Il y a une mouche qui m'embête. Ouh là là, elle va passer un sale quart d'heure. Ouh là là, ça va mal aller. On va pas être copine, hein. Et voilà. C'est quoi qui fait de l'ombre? C'est ça. Hop. Et la voilà. C'est joli une fois fini, hein. C'est magnifique. J'adore. Voilà ce que c'est que le pergamano. Donc là, celle-là, je vais la décorer, la carte. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je voudrais quand même que les taches s'en aillent, qu'on ne les voit pas. Ça m'embête. Bon, je verrai bien en séchant ce que ça donne. Parce que théoriquement, c'est une colle spéciale pour coller le pergamano. Donc, ça ne devrait pas tacher. Voilà, en séchant, peut-être que ça s'en va. Voilà, on dirait un petit lapin, là. C'est vrai, on dirait un petit lapin. Ici. Mais c'est une fleur avec 2 feuilles. Voilà, elle était comme ça. Ah, bécasse, j'ai fait des bêtises. Bécasse, bécasse. Allez, hop, allez, lessive-toi. Oh, mais je suis contente de moi. J'ai bien travaillé. Alors, dites-le moi que j'ai bien travaillé. Parce que ça fait quand même... je regarde... Ah, quand même, ça fait 5 heures que je suis dessus. 5 heures. 5 heures de travail, là. Pour entre le moment où j'ai commencé à tirer les traits avec la plume, jusqu'à maintenant que je viens de finir le découpage. Voilà. 5 heures de travail. Allez, au revoir. À bientôt, je vous fais un tuto pour le tag. Bisous, bisous.